petite vidéo sur mes favoris d'octobre. Donc cette fois-ci, ce mois-ci, on a vraiment un petit peu de tout. On a et soins et make-up. Donc sans plus attendre, on va commencer par les soins. Tiens, on va changer un petit peu. Au niveau des soins, donc vous pourrez voir sur une de mes vidéos que j'ai postée la semaine dernière sur ma routine soins du soir. J'ai donc depuis peu découvert et utilisé le savon d'Alep. Donc le savon d'Alep qui se présente comme ceci. Donc c'est un savon d'Alep que j'ai acheté tout simplement sur le site Aromazone. Donc celui-ci il fait 500 ml, donc il fait 15% d'huile de laurier, donc très doux et naturel. C'est écologique, c'est naturel. Parce que franchement, à utiliser des soins, vous voyez, qu'on achète de grandes marques ou ce genre de choses, souvent il y a quand même du parfum dedans et ça a tendance soit à donner des boutons, soit à faire des allergies. Pour ça, c'est antiseptique, donc si vous avez des problèmes de peau, c'est juste topissime. Parce que j'ai envie de dire, on a tous toutes des imperfections, hein, faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face. Le make-up c'est bien, mais heureusement qu'il est là, parce que des fois ça nous aide bien à camoufler des choses qu'on n'a pas envie de montrer. Et franchement voilà, je me démaquille en ce moment tous les soirs avec ce savon d'Alep et ma brosse Clairsonic. Et donc c'est un savon qui est très doux, qui n'agresse pas la peau, qui vous donne pas ce côté, vous voyez, desséchant au niveau du visage. Et franchement j'en suis ravie. Alors depuis que j'utilise ça, j'ai nettement moins d'imperfections, j'ai une peau et un teint qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus éclatant. Et franchement gros chouchou du mois d'octobre. Ensuite, au niveau du soin, on va rester sur naturel. Sur naturel, pareil, j'ai essayé plein de crèmes de soin. Vous avez aussi par des essais par échantillon. J'ai essayé aussi la marque Lush, que au passage je vais réessayer peut-être un peu plus tard, parce que je pense avoir trouvé une crème assez sympa que Lush avait de la gentillesse de me donner en échantillon. Et bien c'est tout simplement du gel d'aloe vera. Donc du gel d'aloe vera, pareil, que j'ai acheté sur le site Aromazone. Donc c'est gel natif, nutritif et réparateur pour le visage et pour le corps. Donc j'ai envie de dire, l'aloe vera c'est juste top ici, mais vous pouvez faire des millions de trucs avec. Vous avez un coup de soleil, aloe vera. Vous avez une peau déshydratée, aloe vera. Sur les tatouages, aloe vera. Et moi en l'occurrence je m'en sers comme, on va dire, comme un sérum après donc, mon nettoyage de peau. Donc je me nettoie le visage avec le savon d'Alep et ensuite je me mets 2 petits coups de pompe de gel d'aloe vera. C'est très rafraîchissant, ça hydrate énormément la peau et c'est vraiment au top quoi. Franchement pareil, depuis que j'utilise ça, mon teint est nettement plus éclatant et beaucoup moins terne et j'en suis ravie. Donc j'ai envie de dire, pourquoi acheter des soins qui coûtent la peau des fesses pour avoir quelque chose en plus de naturel et qui marche 10 fois mieux. À mon sens, attention, ça c'est vraiment des soins qui me correspondent à moi et qui me vont à merveille. Donc franchement, gros chouchou du mois d'octobre. Ensuite, on va rester plus ou moins dans les soins et donc sur le site Aromazone en l'occurrence. J'ai aussi, gros chouchou de ce mois, essayé l'essence naturelle menthe poivrée. Alors, on ne voit pas avec la lumière, voilà, je sais pas trop bouger. Donc c'est de la menthe poivrée, donc tonique et revigorante. Alors ça, je sais que vous pouvez l'utiliser de milliards de façons. Moi, je me suis créé par exemple mon baume à lèvres, vous savez, un peu ce côté repulpant, qui vous fait un peu les lèvres un peu rosées. Vous en mettez tout simplement dans vous mélangez du beurre de karité, de l'huile d'amande douce et quelques gouttes de ces essences-là. Vous appliquez ces pommades sur les lèvres, vous voyez que ça a une petite sensation de picotement qui fait justement circuler plus intensément la circulation du sang de vos lèvres et qui vous donne cet effet un peu repulpé. Ça dure pas toute la journée, hein, faut pas se leurrer, mais voilà, c'est plutôt sympa. En l'occurrence, là, pour mon chouchou du mois d'octobre, je m'en sers pas en guise de baume, mais tout simplement, je mets une goutte sur mon dentifrice tous les jours. Et pourquoi? Parce que j'adore avoir les dentifrices qui vous rafraîchissent vraiment la laine et qui donnent cet effet vraiment propre, avoir une bouche propre et très mentholée. Donc c'est vrai que des dentifrices très mentholés, je galère toujours à en trouver. J'ai envie de dire, j'ai trouvé une solution lisse, hein, mais une seule goutte, hein, parce que je vous jure qu'une seule goutte ça vous rafraîchit bien la laine sans aucun problème. Donc voilà, je mets une goutte sur mon dentifrice tous les matins et c'est juste topissime. Donc après, peu importe le dentifrice que j'utilise, une goutte de ça et c'est nickel. Vous avez vraiment cette sensation de fraîcheur qui est top.
Ensuite, on va rester dans, on va dire, le soin cosmétique, c'est une bonne transition. J'ai eu ce baume à lèvres, pareil, qui est naturel, je l'ai eu, je crois, alors je sais plus si c'est une Glossy Box ou la Birchbox. Celui-ci, c'est quoi? C'est 97% organique et 100% naturel. Donc c'est un baume à lèvres qui fait 4,25 grammes. Et c'est le Naked Lips Super Fruit. Donc, il se présente comme ça, j'ai envie de dire, il paye pas de mine, ce petit stick. Mais il a une odeur, c'est du bonbon. Je sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez petit, ou j'ai envie de dire même maintenant, non, peu importe, parce qu'on est grand qu'on ne mange pas de bonbons. C'est, vous savez, les bracelets que vous mettiez, ou les colliers, tout simplement, où vous étiez en train de croquer au niveau du fil. Et bien ça sent ça. C'est à côté un petit peu, donc odeur bonbon, mais acidulé, donc pas le truc chimique. C'est juste un pur bonheur. Et en plus, ça fait plus qu'à merveille son job. Donc j'ai envie de dire, que demande le peuple? Par contre, oui, en effet, si vous n'aimez pas les choses qui ont des odeurs, mais vous préférez quelque chose de neutre, ça vous conviendra pas. Mais non, par contre, dans ces cas-là, je vous conseille la petite recette que je vous ai dit quelques secondes avant, à savoir beurre de karité, huile d'amande douce, vous mixez le tout, et ça vous fait votre baume à lèvres 100% naturel, pour pas cher, et en plus, qui est juste top. Donc, à vous de choisir. Ensuite, on va passer au make-up. Pour le make-up, ce mois-ci, mes chouchous, c'est un blush. Un blush de chez L'Oréal. Donc L'Oréal le blush qui est lui numéro 90, le rose éclat. Donc hop, moins voir, c'est quand même doré. Donc vous avez toujours la petite partie, oups, avec le pinceau juste ici. Vous avez la partie à miroir juste là. Et donc de l'autre côté, vous avez le blush, donc qui lui plus dans les roses. Donc voilà au niveau du blush. Donc j'ai envie de dire, c'est une couleur assez neutre. C'est un rose un peu qui vous donne l'effet comme si vous venez de sortir dans un grand froid et où ça vous donne des petites pommettes juste colorées comme il faut. Et ben, c'est ce que ce blush fait et j'aime beaucoup parce qu'en plus il s'adapte à tous vos make-up. Il est discret, il est tout en subtilité et juste pour ça je l'adore. Donc voilà pour mon chouchou make-up. Ensuite, autre chouchou et découverte. Bon, j'imagine que vous devez peut-être pas, c'est peut-être pas une grande découverte pour vous, mais ça l'a été pour moi, je l'avais jamais testé jusqu'à maintenant. C'est la poudre Too Faced Primed and Poreless qui se présente comme ça. C'est une poudre translucide, pardon, donc je l'ai laissé ouvert, vous n'allez pas voir. Mais vous avez un petit capuchon que vous tournez justement pour ouvrir et libérer les petits trous pour pouvoir utiliser la poudre. Donc moi je l'applique tout simplement juste voilà, après mon fond de teint. Je l'applique avec mon pinceau Kabuki de chez E&F, donc oui, qui est assez dense quand même, et donc je l'applique partout sur mon visage. Mais c'est juste bluffant, franchement, j'ai quand même des pores très dilatés. Et donc d'ailleurs au passage je désespérais à trouver quelque chose qui me les floute un petit peu et qui me lisse le teint. Et celui-là, donc il vous donne pas cet effet kaki sur le visage, vous voyez, genre vous avez mis 3 tonnes de poudre, pas du tout. Vous l'appliquez bien avec le kabuki, vous avez une peau de bébé, une peau satinée velours, c'est juste un pur bonheur. Donc je sais que sur le site j'ai lâché, moi chez Sephora il y a un petit moment, et voilà, il y a des super commentaires, et en l'occurrence maintenant que je l'ai testé, je sais pourquoi. Donc voilà pour cette poudre. Et pour finir, cette merveilleuse palette qui est la Cocoa Contour de chez Too Faced toujours. Donc c'est tout simplement une palette donc contouring qui se présente comme ça. Donc vous avez le petit pinceau, donc vous l'avez déjà vu sur des tutos. Vous avez donc le bronzer qui se trouve ici, vous avez l'highlight, vous avez donc ça c'est le poudre lumière que vous mettez souvent donc en dessous des yeux tout simplement pour fixer votre anti-cerne. Et ça c'est pour le contouring. Donc franchement c'est pareil, ça a l'odeur de chocolat j'ai envie de dire. Et alors le seul reproche que j'ai sur cette palette c'est l'highlight. Pour moi il highlight rien du tout, il est plus que subtil. Alors peut-être l'utiliser aussi en phare en dessous de sourcil pour donner un petit côté lumineux, je pense que pourquoi pas, je ne l'ai pas encore essayé comme ça. Mais le bronzer, le contouring et la poudre dessous des yeux, franchement est top. C'est une super palette, elle n'est pas super excessive franchement pour du Too Faced. Et gros chouchou de ce mois-ci. Donc voilà les filles, donc mes favoris du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu. Gros coup de cœur surtout sur les soins naturels, soins faits maison. Souvent voilà, on élabore, on prend des marques, ne plus savoir qu'en faire, se retrouver avec des crèmes, ne plus savoir qu'en faire qui coûtent une fortune.
Des fois, il suffit tout simplement d'utiliser les bases ou les soins les plus naturels possibles et ça fait 10 fois mieux son job que d'autres crèmes. Attention, je ne dénigre pas les autres crèmes des autres marques, hein, j'ai envie de dire, si elles existent et si elles ont autant de succès, c'est qu'il y a une raison. Pour moi-même, en tout cas, je reste au naturel et ça convient parfaitement à ma peau. Voilà les filles, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse mettre vos commentaires si vous avez envie de me dire des choses que vous avez testées ou que vous aviez envie de tester. En attendant, je vous invite à me rejoindre comme d'habitude sur Facebook. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!